Je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans cette formation qui s'intitule Business Plan. Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite créer une entreprise ou une société. Premièrement, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nabil Saïd. Mon prénom est Nabil, mon nom de famille est Saïd. J'ai une formation de base en ingénierie informatique. Après 5 ans d'expérience en tant qu'ingénieur consultant dans plusieurs sociétés de services, leader au niveau mondial, j'ai complété ma formation avec un master en management de projet et nouvelles technologies à l'université Nice, Sophia Antipolis. Par la suite, j'ai occupé des postes managériels avec des leaders au niveau mondial et national. En parallèle, j'ai suivi plusieurs formations en coaching et PNL et je dispose d'une expérience de plusieurs années au niveau de la formation, au niveau académique et professionnel. Le premier point que nous allons aborder dans notre formation serait de répondre à la question c'est quoi un business plan? Il s'agit d'un document qui décrit le projet, son activité et fixe ses objectifs. Le business plan nous permet de définir les besoins du projet en équipement, en ressources humaines et en besoins financiers. Ce document a pour objectif de répondre à deux questions. Est-ce que mon projet est faisable? Mais il ne suffit pas que le projet soit faisable. Mais le plus important pour un entrepreneur, est-ce que mon projet est rentable? Et bien sûr, ça ne sera pas rentable dès le premier jour. Il faut répondre quand est-ce que ça sera rentable. Il constitue une pièce indispensable à toute recherche de financement. Ce document doit traiter les volets suivants. Premièrement, le concept. Cette partie est la plus difficile du business plan, à savoir qu'il faut différencier entre l'idée et le concept. Car la plupart des entrepreneurs ont juste une idée ou des idées et non pas des concepts. Dans le cadre de cette partie, il faut développer les trois questions suivantes. Premièrement, quelle est l'activité de mon entreprise? Qu'est-ce que je vais faire dans cette entreprise? Quel est le produit proposé ou le service? Deuxièmement, qui vont être mes clients? Est-ce que ça sera des entreprises, c'est-à-dire de B2B, ou des particuliers, B2C? Est-ce que ça sera au niveau national ou régional, ou même international? Et troisièmement, quelle est la valeur ajoutée que le projet pourra apporter par rapport à la concurrence? Lorsqu'on dit valeur ajoutée, pas nécessairement que mon projet doit être créatif, mais plutôt je dois apporter quelque chose de différent, mais pas totalement différent, juste quelques différences au niveau de quelques détails. Le deuxième volet que nous devons traiter dans notre business plan est le marché. Cette étape est décisive au sens où elle constitue la base sur laquelle l'investisseur potentiel trouverait des éléments de conviction quant au degré de la réussite du projet. Cette partie doit se focaliser sur les points suivants. Premièrement, la présentation du secteur d'activité du projet. Deuxièmement, présenter une évaluation de la taille du marché en termes de chiffre d'affaires. Et troisièmement, étude de la concurrence en termes de tarifs et de force de vente. Toujours dans le cadre du marché, je dois étudier le positionnement du projet par rapport à la concurrence. Dans ce cadre, il faut être capable de raisonner en termes de points forts et points faibles. Et aussi connaître les spécificités et les caractéristiques de la demande. Et ceci en déterminant le profil du consommateur, tel que l'âge, le genre, le revenu, l'activité, la localisation et d'autres informations. Et nous devons aussi répondre à la question est-ce qu'on est capable de répondre aux besoins du consommateur, ses exigences en termes de qualité. Et je dois aussi, et ne pas oublier, la fréquence de consommation et les modes de paiement. Le troisième point dans un business plan est le business model. C'est un élément incontournable qui permet d'apporter plus de preuves au niveau de la faisabilité du projet. C'est un moyen qui permet d'indiquer à un investisseur potentiel des itinéraires qui seront suivis et les techniques qui seront utilisées pour que le produit soit placé entre les mains des consommateurs. En d'autres termes, il faut pouvoir être capable de monter une stratégie de communication basée sur plusieurs variables, dont notamment la publicité, la force de vente, la participation aux expositions et foires. Il est souhaitable en dernier lieu de conclure en s'appuyant sur des exemples concrets à même de clarifier davantage
la manière dont le marché sera pénétré. Le quatrième point, c'est l'équipe fondatrice. C'est une partie très sensible dans la mesure où tout investisseur mise avant tout sur une équipe. Il est à ce titre très recommandé de bien faire apparaître la diversité de l'équipe du point de vue compétences ainsi que le degré de complémentarité et ou de polyvalence qui la caractérise. À cet effet, il est inutile de développer en détail l'expérience ou le savoir-faire de l'équipe dirigeante, sachant que le CV détaillé de chacun doit figurer en annexe. Concrètement, pour pouvoir répondre aux deux principales questions, est-ce que mon projet est faisable et est-ce qu'il est rentable? Je dois réaliser la cinquième partie qui est la partie financière. Dans cette partie, je dois élaborer une série de tableaux. Premièrement, je dois évaluer combien va me coûter le projet, en listant la totalité de mes besoins en matière de matériel, d'outils, d'assistance, de fonds de roulement et surtout le fonds de roulement car un projet ne peut pas être rentable dès le premier jour. Deuxièmement, je dois concevoir un plan de financement initial en déterminant les besoins et les ressources. Par la suite, vous devez concevoir un compte de résultat prévisionnel sur plusieurs années, minimum sur 3 ans. Il ne suffit pas de déterminer juste le chiffre d'affaires, parce que c'est un indicateur qui n'est pas suffisant. Mais l'objectif serait de répondre à la question est-ce que mon projet est rentable à travers un résultat net positif après quelques années d'activité. Le dernier point que nous allons aborder dans cette formation, c'est le résumé opérationnel. Le business plan est un document qui peut être conçu pour demander un financement de la part d'un investisseur. Et ce dernier n'a pas le temps de tout lire, d'où l'intérêt d'intégrer un résumé opérationnel en début du business plan. Donc, c'est la partie la plus importante du business plan dans la mesure où il constitue le premier contact avec l'investisseur potentiel. Il faut donc peser tous ces mots pour en faire une invitation à découvrir le projet dans des conditions de clarté maximale. Dans cette partie, il faut développer les 3 axes suivants. Le nom de l'entreprise, à savoir la raison sociale et le logo, expliquer le projet de manière très synthétique et présenter les membres de l'équipe dirigeante. L'investisseur mise sur l'équipe et sur le marché, avec une description très courte du parcours de chacun des membres. En dernier lieu, n'oublie pas de faire un petit like pour nous encourager, sans oublier de vous inscrire sur la chaîne pour recevoir toutes nos nouveautés.